Salut, comment ça va? Alors, je vais te montrer comment paramétrer ton application MyFitnessPal. Tu vas t'inscrire, d'accord? Tu as deux options, soit t'inscrire avec un mail, soit avec Facebook. Ça marche? Une fois que tu seras inscrit, ils vont te poser différentes questions, il faudra y répondre. Ok? Donc, voilà. Moi, je vais me connecter rapidement. Voilà. Donc, une fois que tu es connecté, voici la page d'accueil de MyFitnessPal. Donc, premièrement, pour paramétrer ton application, je vais te demander de prendre MyFitnessPal Pro, qui va nous permettre d'avoir des meilleures données, de mieux paramétrer notre application. Donc, ça va être pas très cher, mais c'est mieux de prendre MyFitnessPal Pro. Donc, je te laisserai mettre en place ton application avec MyFitnessPal Pro. Si tu peux pas, n'hésite pas à me contacter. Ensuite, on va cliquer tout en bas à droite sur moi. Tu cliques dessus, il y a cette page qui s'affiche. Ensuite, tu vas cliquer sur mettre à jour les objectifs. Ok, bim, sur mettre à jour les objectifs. Donc, tu as déjà inséré ton poids actuel, ton objectif de poids. Sur l'objectif hebdomadaire, je vais te demander de mettre, tac, maintenir mon poids actuel parce que j'ai déjà pris en compte un déficit calorique ou soit un déficit, soit un surplus calorique. Ça marche. Donc j'ai déjà pris en compte. Tu cliques sur maintenir mon poids actuel. Voilà. Ensuite, ton niveau d'activité, je l'ai déjà pris en compte. Mais bon, tu notes actif, pas très actif ou modérément actif. Ça marche. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette partie. Donc tu vas cliquer sur les objectifs en matière de glucides, protéines et lipides. Et voici la page qui s'affiche. Donc ici, on a les calories, les glucides, les protéines et les lipides. Donc ça va nous permettre de paramétrer au chiffre près le nombre de glucides, protéines et lipides que je t'ai programmé. Donc tu vas cliquer sur glucides. Ok, tu as l'option pourcentage qui est tout en haut ou grammes qui est juste là. D'accord? Donc nous, on va aller sur les grammes directement vu que c'est exactement ce que je t'ai donné sur le tableau. Sur les grammes, tu vas prendre le tableau que je t'ai donné et tu vas insérer par exemple 120 grammes de protéines. Voilà, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls. Voilà, 121 grammes, 150 grammes de glucides, par exemple, et puis 94 grammes de lipides. Donc là, tu as ton nombre de protéines que j'ai mis dans le tableau, ton nombre de glucides que je t'ai mis dans le tableau, et le nombre de lipides qui est aussi dans le tableau. Ça marche? Normalement, au chiffre près, tu as tout en bas l'objectif calorique que j'ai noté aussi dans le tableau. Voilà. Une fois que c'est fait, tu valides et puis tu as ton nombre de calories qui est défini. Tac. Ensuite, on retourne à la page d'accueil. D'accord? Tu reviens en arrière. Et là, tu vas venir cliquer sur Journal. En cliquant sur Journal, je vais prendre ma journée de demain, par exemple. Tu as une journée, tu as cet écran qui s'affiche. Donc, tout en haut, tu as les calories. Donc, l'objectif défini que tu dois manger par jour. Ça marche? Ensuite, à côté, tu as les aliments. Les aliments, c'est tout ce que tu vas rentrer dans l'application qui va s'ajouter. Donc, tu vas entrer ton petit déjeuner qui est à 500 calories. Ça va faire 2398 moins 500 calories. Et ça te donnera au fond à chaque fois le nombre de calories qui te reste pour la journée. Ça marche? Donc, je vais te montrer maintenant comment rentrer un repas. Donc, tu vois, tu as petit déjeuner. Tu as petit déjeuner, tu as déjeuner, tu as dîner et tu as les snacks aussi. Ok?
Donc, on va commencer avec le petit déjeuner. Si tu dois ajouter un aliment, tu cliques dessus. Par exemple, tu as mangé un croissant au petit déjeuner. Donc, tu as comme option de taper croissant. Voilà. Et l'application a un répertoire infini d'aliments. D'accord? Donc, tu cliques sur rechercher. Et là, tu as différents croissants qui s'affichent. Ok? Si c'est un croissant simple, ordinaire, tu cliques sur croissant ordinaire. Tu as toutes les valeurs nutritionnelles du croissant qui s'affichent. C'est-à-dire que tu as son nombre de calories, tu as le nombre de grammes en glucides, en lipides et en protéines. Ça marche? À partir de là, tu peux aussi glisser pour aller voir un peu plus dans les détails, mais vraiment, les données qui nous importent, ce sont les 24 grammes de glucides, les 18 de lipides et les 4 de protéines. Prenons un exemple. Si par exemple tu as mangé 2 croissants, tu as le nombre de portions, tu cliques dessus, tu mets 2 croissants, tu enregistres, ça met à jour le nombre de calories et le nombre de macronutriments. Tu mets valider. Voilà. Donc au petit déjeuner, tu peux voir comme quoi tu as mangé 440 calories avec 2 croissants. D'accord? Ici, tu as le nombre de protéines, là le nombre de glucides, et là le nombre de lipides. Pardon, de glucides et de lipides. Ça marche? Ici, tu as le nombre de calories disponibles pour le reste de la journée. Ce qui est vraiment intéressant parce que ça te permet d'avoir un suivi H24. Ok? Donc, tu vas faire ça pour chaque repas. Ok? Tu as une deuxième option pour entrer tes repas. C'est que par exemple, tu as le code barre. Le code barre qui est tout en haut. Si tu cliques sur le code barre, tu peux scanner un aliment. Par exemple, là, je vais scanner une bouteille d'eau. Voilà, une bouteille d'eau, on sait que c'est pas calorique, mais si tu scannes un aliment, tu as le nombre de calories, de glucides, de lipides et de protéines qui s'affichent. Ensuite, sur le nombre de portions, par exemple, là c'est 500, là c'est 500 ml, donc je mets 500, j'enregistre et voilà, ça s'affiche. Ok, donc c'est pareil, si tu prends des pâtes, tu cliques sur le code barre, tu scannes le code barre et puis à partir de là, tu mets la portion que tu as mangée. C'est pour ça qu'il va être important que tu pèses tes aliments. Ok. Donc voilà ce qui est intéressant avec cette application. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les calories disponibles. Ok. Donc si je clique sur les calories disponibles, j'ai j'ai les différentes rubriques, donc protéines, glucides et lipides qui s'affichent. Ok. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction pour ces 3 macronutriments, ici on a l'objectif de base de la journée pour les 3 macronutriments, donc ce qui me permet d'avoir un suivi. Et là, j'ai les nombres de grammes qui me restent pour la journée. Ça marche? Donc là, tu as vraiment tout pour avoir un suivi idéal. Voilà. Et puis ensuite, la dernière option, c'est que si tu tournes ton téléphone, pendant l'enregistrement, je ne peux pas le tourner, mais tu as un répertoire te montrant exactement ce que tu as mangé au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc voilà, actuellement tu as tout ce qu'il faut pour mettre à jour et utiliser l'application. N'hésite pas à me faire un feedback si nécessaire. À bientôt.